Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement du Jack Saloon au centre Laval. Bienvenue à Histoire de succès. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Il y a de quoi être inspiré avec les invités, une fois de plus, qu'on vous présente cette semaine. D'abord, Sacha Saint-Jean. C'est un exercice de diction en même temps. Pas de problème. Je suis habitué. Oui, tu imagines. Comment ça va, Sacha? Ah, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Super. Merci d'accepter l'invitation. On va se parler finances et entrepreneuriat. Comme on le sait, c'est un peu la fibre de l'émission, hein, des gens qui s'entreprennent, qui réalisent de belles choses, qui se lèvent le matin avec fierté ou qui se couchent le soir avec fierté. Les deux. Et c'est la même chose aussi pour notre ami Frédéric. Comment ça va, Fred? Très bien, merci. Fred qui représente Béton EP. Béton EP, qui est une entreprise, et on cumule en tout et partout avec les gens l'expertise de tout ce beau monde-là. Plus de 23 ans, c'est pas rien non plus. Des gens inspirants. Puis d'ailleurs, on va commencer avec Frédéric, qu'on a rencontré au cours des derniers jours, presque dernières heures, et on regarde le reportage. Et là, c'est Fred qui nous reçoit avec les amis de Béton EP. Salut, mon cher Fred, comment vas-tu? De mieux en mieux. Ça va bien? Ben oui, t'as l'air d'un gars en forme. Et les projets n'arrêtent pas. Par nous, par exemple, où on se trouve en ce moment, d'un projet, puis on va revenir après sur toi puis sur l'entreprise qui est Béton EP. Comment ça se passe? Par exemple, ici, on est dans la belle région de Québec, de la capitale nationale. Et là, on voit ici, bon, il y a des dalles de béton, mais c'est un projet colossal, là. Ça fait travailler pas mal de monde. Puis combien de pieds carrés? Donc ça, c'est un projet spécial ici. On là. parle de plus ou moins 1140 pieds carrés. OK. Oui. Donc, les gens avaient une idée en tête, Fred, puis ils se disaient, bien, regarde, on aimerait faire ça. Et c'est là, toi, que tu te dis, oui, ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable. Bien, je tiens à dire, Marie-Ève est arrivée au salon très préparée quand elle est venue nous voir. Good. Bonjour, salut, c'est quoi ton nom? Ouais. Moi, c'est Marie-Ève, voici mon projet, comment ça coûte? Oh J'aime boy! ça, elle est préparée, Ah oui? elle a un plan. Good. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. On demande aux gens de nous fournir 2-3 photos, Mm-hmm. un croquis, des quoi ça inspirations. ressemble? Ben oui. Puis après, on y va avec un budgétaire. Fait qu'au moins, on va l'enligner, faire quel range de prix que ça peut coûter. Fait qu'à partir de là, bien, est-ce qu'on s'entend Oui. ou on passe le chapeau à quelqu'un d'autre? Voilà, oui, parce que ça peut aussi être ça, parce que tu as un standard de qualité et ça va. On rentre directement dans la philosophie d'entreprise. Exact. Fred, c'est important. Oui. Gérer la croissance, c'est une chose. Il y en a qui vont dire, bon, on va, sans dire s'éparpiller, puis c'est un choix, on va faire des petits un peu partout, hein, des bétons un peu partout, mais c'est difficile d'assurer la même qualité de service, le même standard. Vous autres, vous avez décidé de rester déjà avec quelques chantiers en parallèle, mais au moins d'offrir le top qualité, ce qui a fait la réputation de l'entreprise. Exact. Hein? C'est un choix qui se défend. Oui, ça se défend, mais comme je t'expliquais tantôt avant la caméra, les gens sont portés à acheter un prix. Si je coûte cher, imagine ce que ça va coûter recommencer si tu prends pas le bon gars. Fait que on cumule quand même 23 ans d'expérience, 4412 projets d'exécuter depuis 1996. Je parle pas d'un mois, mais Éric et son équipe, Dave, puis toute la clique qui suit depuis quasiment 23 ans. Ça fait du béton, ça fait des mètres de béton de coulé, puis des projets exécutés. Donc, Il y a de quoi être très, très fier. Raconte-nous ce qu'on fait ici, parce que là, les gens voient de belles images en ce moment, puis ils se disent, « Hey, ça ressemble à quoi? L'étendue des travaux, l'étendue du béton. » Qu'est-ce qu'il y avait à faire spécifiquement ici? il voulait un look moderne, OK. épuré, Mm-hmm. très tendance. Oui. C'était le mot qu'elle avait utilisé. OK. Puis je vous dirais, j'aime pas employer le terme, mais riche, parce que le côté contemporain, faut que ça soit... dans certains cas. Oui, Hein? oui, mais il faut que ça soit épuré et pas trop de détails. Parce que si parce que les architectes emploient le terme texture. Oui. Donc, si on met trop de texture, Oui. on se perd, puis C'est sûr. trop, des fois, c'est comme pas assez. C'est ça. Donc, elle est arrivée bien préparée, puis ce qu'on a fait, bien, on y a proposé on lui a proposé des idées qui pouvaient juste améliorer l'aspect puis moderniser l'ensemble de son projet. Donc, avec une dalle de béton contemporain, elle voulait des grandes dalles rectilignes. Vous verrez probablement au montage qu'on va monter avec les coupes.
Ben oui, puis c'est pas des coupes toujours pareilles, toujours identiques. Donc ça ajoute au look aussi. C'est pas trop conservateur, donc c'est intéressant. En même temps, raconte-nous, pour l'entrée de stationnement, ça, c'est spécial parce que t'as pas à refaire l'asphalte, d'abord, pour les choix. On voit ça beaucoup aux États-Unis, ce qu'on voit ici, ce que vous autres, vous faites. Et en termes de durabilité, là, c'est important. Donc oui, c'est probablement plus coûteux, mais quelque part, t'en as pour des années sans avoir à intervenir, on se trompe pas. V'là 5 ans, je dirais que l'asphalte coûtait beaucoup moins cher. OK. En 2019, le bitume, on est peut-être à 15 de différence. Ah, OK, OK. Donc, ce qui est important dans un projet comme ça, c'est que l'infrastructure est hyper importante. Avant de mettre un gros montant de béton dans une cour, il faut être en mesure de préparer la surface adéquatement pour dire, hey, le stress que la dalle va avoir, le camion, l'avion, l'hélicoptère, appelez comme tu veux, bien, le poids, les pressions qui vont créer la masse en mouvement, bien, il faut être en mesure de le gérer. Donc, il faut escaver un minimum de 24 pouces. Il faut que le sol puisse le prendre aussi. Exactement. 24 pouces. On enlève 24 pouces, on ajoute 18 pouces, donc 1,5 pied de 3/4 net. OK. Ah oui, puis quand 6 même. pouces de béton armé. Donc, un lit de pierre pour gérer le stress. Le stress, donc, quand même. ça a été une belle préparation. Et c'est ce qui fait que tu en as qui vont le faire puis qui vont pas gérer le stress, mais qui gèrent le stress après. Exact. Parce que là, c'est le stress du client qui retombe sur le contracteur et c'est normal. Donc, ça fait partie là aussi des standards de qualité. Vous autres, vous dites, on le fait. Oui, ce sera peut-être un peu plus coûteux, mais le client n'achètera pas seulement un prix, il va avoir une qualité qui va On va le faire une fois. Une fois. Puis qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Tu as l'air d'un gars motivé et animé. Bien, ce que j'aime, c'est Éric m'a bien synthétisé l'information, son expertise, il me l'a donné parce que pour être capable de vendre, il faut être convaincu. Oui, c'est sûr. Donc, pour convaincre, je dois être convaincu. Donc, avec l'expertise qu'Éric a pris le temps de m'enseigner, bien, j'ai appris que le béton d'un pourtour de piscine, c'est pas le même béton d'une cour avant. Ah non, c'est ça. Quelqu'un qui connaît pas ça, ou nous de l'extérieur, on dit, ben non, ça doit être la même chose. Il y a plusieurs types de béton. Plusieurs types de béton. Exactement. Qu'est-ce qui te nourrit, toi, comme entrepreneur? En fait, en tant que représentant, ce que j'aime, c'est de voir le projet sur papier. Oui. Puis de voir l'évolution du projet, autant qu'en discussion que à l'aide de professionnels, des plans 3D. Je travaille avec différents partenaires à Québec, Montréal, puis en Estrie, qui sont capables de nous schématiser puis de démontrer qu'est-ce que ça va avoir de l'air un peu. Ça fait aide. à la fin, quand c'est fait, on prend la photo, puis on regarde, puis c'est exactement comme le plan c'est de vraiment marche. très... C'est regarde, extraordinaire. c'est le fun. Ah Et Éric, sa gang, ils font vraiment un bon travail. Puis les commentaires sont élogieux. Ça nous nourrit beaucoup. Les références, exact. Beaucoup de références, beaucoup de municipalités qui nous rappellent souvent hey, vous avez fait une job dans ma rue ou vous avez fait une job des travaux chez un beau-frère, ma soeur. C'est ça. Fait que c'est du renom, puis ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, c'est normal. Mais quand la qualité est là, puis que c'est du bon monde, on comprend. Fred, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on se revoit très bientôt à Histoire de succès. Souhaitons-le. Merci. C'est fort intéressant. Et Sacha a une question pour notre ami Frédéric. Oui. Frédéric, j'aimerais savoir, dans le fond, comment que je fais pour choisir entre la différence entre le béton, l'asphalte ou le pavé, exemple. Très bonne question. Oui. Bien, en fait, de plus en plus de municipalités ont emboîté le pas pour contrer les îlots de chaleur. Donc, le béton est, selon moi, le meilleur choix pour deux raisons. Sa pérennité, l'épaisseur, c'est consolidé en un bloc. Le béton est le matériel le plus malléable au monde. Fait que tout ce qui se fait sur papier, ça se fait en béton, parce que c'est un gros moule. Puis à partir de là... Rien n'est impossible. Hein? Tout est possible. Tout peut être réalisable. Autre point, Sacha? Autre question? Oui, en fait, pour la finition, comment que je peux faire pour choisir mon choix de finition dans tout ça? Une autre bonne question, sans faute pour toi. Écoute, grosso modo, on va essayer de verbaliser le plus simple possible. Vous prenez, tout le monde connaît c'est quoi un carré de sable. Oui. On le remplit d'armature, de béton, puis on fait juste choisir la finition. Est-ce que je veux une finition qui est
droite, épurée, contemporaine, moderne, ou je vais avec une couleur et une texture, parce que les architectes emploient le terme texture. C'est vrai, mais toutes de motifs possibles. Différents motifs, bois de grange, pierre des champs, dos de roche, et j'en passe. Ce qui est important, c'est de choisir la bonne finition, parce qu'après, quand c'est coulé, c'est trop tard. Un peu tard. Donc, c'est important de bien jauger. Si vous avez une maison qui est du type contemporain, allez pas mettre une couleur qui est chaude puis champêtre, parce qu'après, ça va jurer. C'est certain. Oui, c'est une bonne question. Et faire de la sculpture de béton, après, c'est difficile. Donc, il faut savoir où on s'en va. Faut être patient. Que ça soit réglé. Patient. C'est certain. Dans un tout autre univers, on se transporte du côté de celui de Sacha, qu'on a rencontré ces derniers jours. On regarde le reportage. Bonjour Sacha, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de nous recevoir en plein cœur du centre-ville de Saint-Jérôme. On va expliquer pourquoi on est ici stratégiquement, parce qu'il y a toute une belle stratégie derrière. Tu es issu d'un autre domaine, tu es un gars du monde des affaires qui, comme dans bien des cas dans le monde des affaires, à un moment donné, on dit « Ah, il y a une opportunité, ça fonctionne peut-être moins bien, on va aller vers autre chose. » Et il y a un certain temps, tu t'es mis à la planche à dessin. Raconte-nous. Au tout début, dans le fond, j'ai fait une étude de marché. J'étais intéressé par le milieu du financement. J'aime les chiffres. J'en ai déjà parlé auparavant. Donc, en faisant ça, en faisant mes devoirs et tout ça, j'ai commencé tranquillement à bâtir mon entreprise de financement. Et puis après ça, tranquillement, pas vite, on a déménagé dans un plus petit local. On a expansionné tout ça. Fait que, tout ça pour dire que c'est une belle aventure qu'on vit, qu'on n'a pas fini de vivre non plus là, pour l'instant. Oui, c'est assez extraordinaire. Puis on sait que les règles ont changé. D'abord, il y avait plus ou moins de règles pour que les gens se sentent bien à l'aise. Et pourquoi tu fais aussi l'émission, c'est que tout est fait avec les règles de l'art. Donc, on va expliquer tes services et on n'oubliera pas de mentionner qu'on est du côté de l'OPC aussi. Tu as un certificat de l'OPC, donc du gouvernement du Québec, qui confirme que évidemment, tu travailles dans ce secteur-là comme prêteur d'argent. Ça ressemble à quoi l'offre de service chez vous, En Sacha? fait, nous, c'est comme un peu c'est des lignes de crédit. C'est très similaire aux cartes de crédit, seulement que nous, on n'offre pas la carte. Nous, c'est une ligne de crédit à l'interne. Tout se déroule à l'interne de l'entreprise. Donc, c'est des lignes de crédit qui vont de 305 000 De là, c'est pour ça que c'est le permis de l'OPC. C'est pour des montants comme ça. D'accord. En haut de ça, on fait affaire avec l'AMF. Avec l'AMF, ce qui n'est pas votre cas à vous autres. La clientèle, bien évidemment, tout le monde a ses coups de malchance, etc. Donc, c'est pour aider ces gens-là. Et taux, évidemment, un peu plus élevé, ça va de soi. Là, ça va de soi avec l'Equifax. Nous, on sort les rapports d'Equifax, on évalue le client et à partir de là, c'est là qu'on prend une décision à combien qu'on peut prêter selon le risque qui est raccordé à tout ça. Mais prêter, c'est une chose, mais nous, on n'essaye pas, en fait, on fait. On lui dit ce qui se passe dans son dossier. On ne peut pas leur remettre leur dossier de façon légale, on n'a pas le droit de faire ça, mais on peut toujours aider la personne et la conseiller, exemple, en augmentant ses revenus, en allant chercher un deuxième emploi, des choses qu'on peut voir, qu'on peut essayer comme d'aider. Puis des fois même, on donne des rendez-vous à certains clients pour que comme un peu venir s'asseoir puis qu'on essaie un petit peu de plus les centrer dans tout ça. Il y a du coaching et ça peut arriver à n'importe qui. Puis on a presque le goût de dire ça arrive à n'importe qui. Malheureusement, une perte d'emploi, changement de carrière, divorce, séparation, etc. Donc, un ajustement. Le crédit peut en manger un coup aussi, on se permet l'expression. Donc, tu en vois de toutes les couleurs. Tu as l'impression d'être psychologue aussi à certaines heures. C'est normal. Oui, c'est normal. Mais au départ, quand tu commences une entreprise comme ça, il y a beaucoup de psychologie parce que tu construis tes outils et tu prends ton expérience. Donc, c'est un peu normal. Mais au fil du temps, la psychologie reste. C'est un peu moins. C'est compensé par les outils, justement, qu'on a. Voilà. Et justement, de là, sortir les rapports Equifax, les chiffres ne mentent jamais, c'est votre vie. Que ce soit Equifax ou TransUnion, tout est là. Tout est là. Donc, c'est en regardant ça qu'on est vraiment capable de vraiment localiser la personne dans ses besoins et aussi de la conseiller. Il y a un coaching donc qui se fait, il y a un accompagnement. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris à tes débuts? Des histoires d'humains qui se sont repris en main parce que tu as vu des gens grandir à travers ça. Oui, exact. J'ai des clients depuis le tout début. C'est des excellents clients. En fait, tous les clients sont excellents ici. Mais j'ai des clients depuis le début qui nous suivent. C'est super de voir ça aller. Oui, c'est super. Et puis, c'est ça. Là, dans le fond, on les a aidés au début à se reprendre
prendre, si on veut. Puis oui. ils sont fidèles à nous depuis ce temps-là. Puis écoute, on peut pas demander mieux que ça pour grandir, autrement dit. C'est super. Bien, tant mieux, félicitations. Il y a des chaînes qu'on connaît, qu'on ne nommera pas. Et là, tu t'en vas aussi dans cette lignée-là. Raconte-nous pourquoi les locaux ici, Pignon-sur-Rue, à Saint-Jérôme. Exact. En fait, c'est qu'on a un autre projet pour échanger les chèques et ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on est venu Pignon-sur-Rue. Donc, c'est en processus. C'est pas encore fait, mais toutes les choses sont faites par mes avocats. C'est de façon super légale. Et encore une fois, mais j'aime bien le mentionner. Fait que c'est en processus d'être. C'est pour ça qu'on est venu ici directement à Saint-Jérôme. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ce domaine-là, justement? Parce que certaines fois où on se dit, peut-être que nos gouvernements en demandent plus, mais quelque part, c'est rassurant. Qu'est-ce qui a le plus changé? La rigueur de ce que tu remarques, il y a peut-être des papiers que tu dois envoyer que tu dis encore, mais en même temps, c'est rassurant pour les gens qui nous regardent de savoir qu'il y a une autorité derrière. Exact. Non, c'est correct. Sérieux, puis c'est correct aussi, parce que si on recule dans le passé, la mentalité de tout ça, quand on disait, exemple, des gens disaient « Ah, moi, je prête de l'argent », c'était mal perçu. Oui. Parce que ça a été inculqué. Il y a de la vérité là-dedans aussi. Oui, tout à fait. On était victime de tout ce qui a pu se passer. Et je ne sais pas toutes les histoires, mais dans le passé. Avant les règles, les prêteurs privés, c'était un peu louche. Avant l'encadrement, disons. C'est ça. Et les règles. Et les choses ont changé. Les gens ont évolué et les entreprises aussi ont évolué et aussi les règles ont évolué et tout ça. Donc, aujourd'hui, on a des permis et on a des encadrements, on a des établissements, on est bien situé, on est Pignon-sur-Rue et tout ça. Pour montrer que, oui, les banques, c'est toujours là, mais il y a des prêteurs privés, parce que je ne les connais pas tous, mais il y a des prêteurs privés qui sont super bien structurés, dont nous, et que vous pouvez avoir confiance. Et tu sais, il y a des sites web, des pages Facebook. Vous pouvez venir à nos locaux, venir voir, venir parler à moi ou à mon partenaire ou aux employés. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, tu sais, nous sommes très bien encadrés et les choses ont changé. C'est ça que je veux dire. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à peut-être ce qui se faisait auparavant, avant qu'il y ait des règles, justement, puis c'est ce qui fait qu'on fait l'émission ensemble, c'est qu'il y avait à peu près n'importe qui pouvait s'imposer dans ce domaine-là maintenant, donc ça a changé. Et même si ça a pris un certain temps avant d'y adhérer, là, au moins, ici, vous êtes là, puis en même temps, Pignon-sur-Rue, et ça aussi, ça rassure la clientèle. Puis il faut dire aussi que des fois, on a le jugement facile, mais les gens qui viennent ici, puis il y en a probablement beaucoup qui sont intéressés, qui nous regardent en ce moment, Sacha, sont des gens qui pourraient aussi très bien, d'abord, arriver financièrement et qu'à un moment donné, il y a, on disait, soit une malchance ou, par exemple, quelque chose qu'on veut acquérir, etc. Et Dieu sait qu'il en arrive des choses rapidement dans la vie. Donc, oui, c'est ça. C'est apprécié. Exact, c'est apprécié. Puis aussi, le fait que lorsqu'il téléphone, ce n'est pas une boîte vocale. Ça sonne... Ici, la politique, ça sonne... Et ça aussi, c'est rassurant. Exact, pour les ça gens. sonne 2 coups. Beaucoup, oui. 3 coups maximum et nous répondons. Nous voulons encadrer tout de suite le client, le mettre en confiance avec nous. Confiance, exact. Évidemment. Parce que beaucoup d'entreprises, souvent, et dans d'autres domaines, on dirait que toutes les entreprises, maintenant, c'est des boîtes vocales. On ne parle plus à personne. On parle à quelqu'un au bout de quoi? 20 minutes. Faites le 1, faites le 2, faites le 3, etc. On connaît l'histoire. C'est long. Fait que nous, on essaie de faire les choses différemment. Bien, excellent. Le contact avec l'humain est très important, surtout dans ce contexte-là. Je le crois aussi. Bien, merci beaucoup, Sacha, de nous avoir reçus. Ça a été un grand plaisir et puis je te souhaite une bonne continuité. Salutations et bravo. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu à ton émission. Ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au tour maintenant de Sacha de se faire poser la question ou les questions par Fred. Pourquoi avoir choisi le domaine de la finance? En fait, le domaine de la finance, c'est gros, c'est large, là, mais pour faire ce cours, dans le fond, c'est juste quelque chose qui me passionne, puis c'est quelque chose, c'est un challenge que j'ai voulu remonter personnellement. Okay. Donc, c'est pas tout le monde qui peut arriver et partir une compagnie de financement lui-même. C'est quelque chose que j'ai voulu entreprendre par moi-même. J'avais déjà de l'expérience en affaires, ça faisait 10 ans. Frédéric, quelque chose à ajouter également, autre point? Qu'est-ce qui te motive à être entrepreneur? C'est ancré dans moi. Il y en a qui ne veulent pas avoir ça à vivre, être entrepreneur, toutes les charges qui viennent avec ça, les responsabilités, tout ça. La pression et j'en passe. Là, je pourrais en parler pendant des heures de temps. Donc, mais moi, c'est quelque chose qui me motive, dans le fond, d'exceller avec dans le fond, mes compétences. Dans le fond, c'est mes performances qui vont définir au bout de la semaine si j'excelle ou pas. Donc, c'est ce qui me motive à chaque jour de me lever. Ah oui, puis quoi? On comprend ça. Exact. On se reconnaît souvent. Hein? Notre troisième invité ne pouvait être avec nous ce matin. Il a été retenu, mais ne reculant devant rien. On va vous présenter, bien sûr, ce reportage qu'on a réalisé avec lui, M. Denis Charbonneau, des Vergers. Denis Charbonneau. On regarde ce que ça donne.
avec Denis et Mélanie, des vergers Denis Charbonneau. Comment ça va, vous deux? Ça va Très bien. Merci de nous recevoir. C'est pas pire comme environnement de travail ici, là. C'est assez intéressant. On va parler de l'histoire d'abord. Mon cher Denis, ça a commencé avec le paternel en 52. 52, mon père a acheté ça ici. OK. C'était un petit verger et avec un élevage de poulets. Denis a grandi là-dedans, là, un peu dans l'environnement. Puis il y avait du côté paternel aussi, le grand-père paternel, les brodeurs, on disait? Oui, c'est ça, du côté Ouais, de ma mère. Du côté maternel. Et maternelle, eux autres, il y avait une cabane à sucre OK. dans la montagne avec des réceptions. D'accord. C'était une cabane qui était très populaire dans la région. On dit que c'est un bel environnement pour un enfant. Les dentistes aiment peut-être moins ça, mais pour un enfant, grandir dans une cabane à sucre, ça doit être extraordinaire. Hein? Et les entreprises familiales, on se le disait, ont cette valeur ajoutée. Donc, c'est un naturel pour Denis de non seulement de grandir là-dedans, mais éventuellement d'avoir le goût de devenir leader de l'entreprise. Ça s'est passé comment à travers ces années-là? Hein? Mais disons que mon père avait quand même l'entreprise Pomicole ici, OK. qui aimait beaucoup. Et puis, il y avait quand même les poulets en même temps. Et puis, ça a pris une certaine expansion dans le verger. Fait que mon père, en 73, il a abandonné l'élevage du poulet pour se concentrer juste sur la culture de la pomme ici. Bien, OK. Et il a élevé toute sa famille avec les 50 acres de pommiers ici. Ça fait des gens solides en affaires aussi. Ça fait des gens qui ont la couenne dure, on va le dire comme ça. Puis il y a une passation qui se fait avec Mélanie maintenant, mais d'abord et avant tout, ça doit être une façon comme une autre d'avoir à composer avec ça, qui nous aide, Denis, à travers les années, à devenir de bonnes personnes, des gens d'affaires de qualité, des gens qui n'ont pas froid aux yeux, puis qui n'ont pas peur, puis qui en ont vu d'autres, là. Oui, parce que mon père, il vendait strictement aux grossistes. Ah Il n'y bon? avait pas le côté détail comme on fait aujourd'hui. OK. Le côté de détail, c'est moi, mon épouse, Claudine, qui l'a emmené parce qu'on a vu arriver une crise dans le domaine pommicole. Ah, d'accord. Les prix ils ont chuté à cause des importations de pommes qui venaient de d'autres oui. pays D'accord. et d'autres provinces aussi. Nous, on a vu aller le marché. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est installé pour pouvoir vendre directement aux consommateurs. C'est à partir de ce moment-là, en 1986, qu'on a vraiment établi la vente détail aux consommateurs et transformation. Qu'est-ce qui a changé à partir de là? À partir du moment où on arrive avec le drapeau, puis on dit, bon, ben là, c'est à moi. Parce que d'une génération à l'autre, les gens mettent ça à leurs mains. C'est normal. Qu'est-ce qui a été le plus gros changement? Le plus gros changement, c'est qu'on a bâti une bâtisse ici en avant pour OK. vendre directement aux consommateurs. Bien. Les pommes seulement. Et les petits fruits qui est venu les 2 années suivantes, quand on a vu la possibilité, quand on a vu que ça fonctionnait, vendre directement aux consommateurs. Et c'est avec nos clients grossissants qu'on a développé des sous-produits. OK. Et on a acheté aussi les propriétés voisines de l'autre verger à côté, Bien. ainsi que les terrains en face qu'on a cultivé des petits fruits en face ici. Ça fait des bonnes semaines. Et Mélanie en sait quelque chose aussi. Mélanie, d'abord, bravo. Là, on s'est porté acquéreur de l'érablière. On va expliquer un petit peu la passation de pouvoir et comment tout ça s'est dessiné. Bien, en fait, moi, quand j'étais jeune, mes parents louaient une petite cabane à sucre qui était dans le chemin sous-bois OK. pendant une dizaine d'années. Donc, moi aussi, j'ai passé ma jeunesse là. Ça a été Bien. mon premier emploi, tout ça. Ensuite, mes parents ont délaissé un peu cette cabane à sucre-là qui n'était pas à eux, de toute façon, qui était vraiment une location, pour venir vraiment mettre un peu plus d'emphase sur ici, là, le kiosque, la boutique et le coin restauration. Donc, D'accord. crêperie, tout le volet restauration qu'on n'avait pas. Donc, ensuite, moi, j'ai fait un voyage en Australie pour apprendre l'anglais et tout. Puis quand je suis revenue, ben là, j'ai dit à mes parents que j'aimerais ça reprendre, reprendre la relève, continuer tout ça. Mais moi, vu que ma jeunesse était vraiment plus dans le temps des sucres et tout, l'expérience que j'avais beaucoup, j'en avais aussi un peu au verger, mais beaucoup plus de la cabane à sucre. Donc, on a acheté une érablière ici qui touche au terrain du verger. D'accord. Donc, qui est accessible par le verger. Donc, mon père m'a aidé, m'a appuyé dans ce projet-là. Je sortais de l'école. J'ai fait une technique en gestion et exploitation d'une entreprise agricole. Bien. Puis, ça a été mon projet pour me lancer.
en 2004 qu'on a acheté En 2004, ce terrain-là, l'érablière qui était fermée. Donc, on a reparti à zéro. Puis, on a fait notre première saison des sucres en 2006. Bravo. Avec le succès que l'on connaît, et ça fait ça depuis toutes ces années, on voit ça souvent, à Histoire de succès, des gens dont la deuxième génération, des familles comme ça, souvent va aller à l'extérieur et on revient au bercail en disant, regarde, là, on a un bagage supplémentaire acquis à l'extérieur, puis on revient avec des idées. On va parler de l'offre de service ici pour les gens là, qui viennent faire un petit tour. On rappelle les lieux d'abord, un lieu et des lieux charmants dans un coin privilégié du Québec. Donc, qu'est-ce qu'on offre ici par rapport à le côté restauration, la boutique? Bien, on offre ici, ça permet, les gens se permettent de venir à l'année longue chercher leurs fruits, leurs pommes, leurs produits transformés. Et les fins de semaine, les week-ends, ils peuvent venir déjeuner ici, et déjeuner-dîner. Et même, ça peut être familial aussi. Bien. Et puis les saisons, bien, c'est sûr, la saison d'automne, bien, vous avez c'est 7 jours par semaine, la cueillette de pommes. Et ainsi qu'on a quand même un bâtiment au centre du Verger qui accueille les gens. On a au-dessus de 300 places, intérieures puis en plus extérieures, pour pouvoir venir faire ils peuvent venir manger l'automne, puis faire leur cueillette de pommes. Que c'est merveilleux. Puis ça reste ancré dans nos souvenirs, hein? Et surtout en famille ou entre amis. C'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Mélanie, qu'est-ce que les gens vous disent? Mélanie aura le mot de la fin, si vous voulez, Denis. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les commentaires d'appréciation de la clientèle ici, à travers les années, là? Bien, que c'est un site chaleureux, familial, aussi accessible. Vous pouvez passer une belle journée à soit manger, déguster ou cueillir les petits fruits ou les pommes. Ensuite de ça, un peu plus tard dans la saison, il y a le temps des sucres, la dégustation de cidre. Donc, oui, c'est ce que les gens nous disent. Là, ils reviennent. On a des clients réguliers. On a des gens qui viennent une fois par année. On a des nouveaux clients aussi, des gens qui amènent d'autres gens. Donc, oui, chaleureux, accessible, familial. C'est bien. Nous, on a le goût d'amener l'ensemble de nos téléspectateurs. Il faut réserver avant, par exemple. Ça se peut qu'on soit un peu trop nombreux. Bien, Denis et Mélanie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bonne continuité. Merci. Bravo, votre beau succès. Merci. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. On ne saurait vous quitter, les amis, sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, Sacha. En fait, c'est ssfinance.ca, donc ssfinance avec un s.ca, suivi de la page Facebook. La même chose, c'est ssfinance. Si les gens veulent aller visiter, il n'y a pas de problème. D'accord, avec grand plaisir, mon cher Frédéric. 2 adresses, betonep.com et sur Facebook. Même chose. Exact. Les 2 voies, évidemment, à franchir pour aller vous retrouver pour chacun d'entre vous. Exact. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté l'invitation. C'était un grand plaisir. Merci. Puis on se dit à une prochaine. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine.